Shalom, shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Donc, on poursuit notre exhortation sur Judas se suicide ou Judas s'est suicidé. Merci Seigneur parce que tu prends ce temps dans le creux de ta main et tu permets, Père, que ce message-là touche quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Donc, la dernière fois, je rappelais, j'expliquais un peu ce que c'est que le suicide. Je rappelais euh, un peu le contexte du suicide et pourquoi il faut parler, il faut mettre les mots sur nos souffrances. Et je rappelais qu'on pouvait être loin et se suicider, on pouvait être loin et avoir des idées suicidaires. Et les pasteurs qui se sont suicidés alors qu'ils étaient loin, j'en ai connu. Amen. Aujourd'hui, on va poursuivre. Donc, la question sur laquelle on a fini la semaine dernière, c'est les raisons qui ont poussé Judas à se suicider. Mais pourquoi Judas s'est suicidé? Est-ce que Judas avait des regrets? Est-ce que Judas avait des remords? Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est qu'il a constaté à un moment donné qu'il s'était trompé et qu'il s'est laissé avoir par son appétit pour le gain. Il a compris que ce pourquoi il a vendu Jésus là, on l'a trompé pour ça. Et il a eu tellement mal qu'il a posé un acte, c'était le suicide. Il a choisi de se suicider par pendaison. Amen. Le suicide par pendaison, bien aimé, est un appel au secours. On espère que quelqu'un nous verra et comprendra par cela notre souffrance. Parce que le suicide par pendaison, ce n'est pas quelque chose qui nous tue tout de suite. Ça va, selon comment on va le faire, ça va nous tuer rapidement ou pas. Mais en général, tous ceux qui ont été sauvés après avoir tenté cela, on dit que non, en fait, ils ne voulaient vraiment pas le faire, mais c'était le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour qu'on comprenne un peu leur souffrance. Donc, c'est très important. Parlons un peu de regret et de remords. Bien aimé, en général, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos usages réguliers, regret et remords sont utilisés comme synonymes. On utilise plus couramment le mot regret que le mot remords. Mais il existe toutefois une petite nuance entre ces deux termes-là, voire une petite opposition. Le remords, c'est un reproche de la conscience, une manifestation de la mauvaise conscience, une douleur morale qui naît de l'idée qu'on a mal agi, qu'on a fait une faute. Amen. Donc, le remords a une forte dimension morale. Il entraîne un sentiment de culpabilité et il implique souvent une volonté de se repentir, c'est-à-dire réparer ce que l'on a fait, présenter des excuses ou se châtier soi-même en guise de compensation. Cette dimension morale n'est pas forcément présente au niveau du regret. Amen. Le remords est tiré du verbe latin remodere, qui veut dire mordre de nouveau. Voilà, remodérer, qui veut dire mordre de nouveau. C'est-à-dire qu'au moment où tu exprimes ces remords-là, tu as les mêmes sentiments euh, qu'au moment où tu t'es rendu compte que ce que tu as fait, c'était pas correct. Amen. Ça, c'est le remords. Le regret, en revanche, est cette douleur-là, ou à contrario, cette douleur-là, ce chagrin qui nous demande de revenir dans le passé pour combler un désir insatisfait ou pour récupérer ce que l'on a perdu. C'est le déplaisir de ne pas avoir réussi à faire quelque chose ou de ne pas avoir osé faire quelque chose. Les sources de regret sont le c'est fini ou c'est trop tard. Amen. C'est fini ou c'est trop tard. Donc, vous voyez un peu qu'il y a cette petite nuance-là. Donc, le regret renvoie à l'idée de ne pas avoir fait, de ne pas avoir osé, de ne pas y être allé. C'est ça le regret. Hein? Judas, lui, il a eu des remords, mais n'a pas eu la bonne attitude. Il a eu des remords, mais n'a pas eu la bonne attitude. Amen. Souvenez-nous hein, que le remords me pousse, ou ça nous pousse à nous repentir, à essayer de réparer ce qu'on a fait. C'est ça le remords. Alors que pour le regret, on dit, bon, c'est fait, c'est trop tard. Mais avec le remords, on a envie de réparer. On a envie de voir comment on peut essayer de rattraper ce qu'on a fait. Et Judas a essayé de se repentir en allant rendre les 30 pièces d'or. J'ai dit 40 dans la vidéo passée, mais c'est les 30 pièces d'or. En allant les rendre les 30 pièces d'or reçues. Il a essayé un peu de se repentir comme ça. Mais malgré cela, il a laissé tout de même la culpabilité prendre la place. Ce n'est pas mauvais. Mais il a laissé cette culpabilité comment lui montrer ou lui dire qu'il est trop tard et qu'il ne peut pas réparer ce qu'il a fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit derrière la culpabilité, il s'appelle Belzébul. C'est le prince des mouches et culturellement, les mouches sont symboles de culpabilité. C'est pour cela que ceux qui ont regardé, par exemple, la Passion du Christ, ils ont vu que quand Judas se suicidait, on a montré un peu des mouches qui se baladaient. Parce que les mouches sont symboles de
culturellement de la culpabilité, et leur prince, il s'appelle Belzébul. Donc l'esprit de culpabilité, c'est littéralement Belzébul. Et c'est lui qui nous pousse, quand on fait des bêtises, à vouloir mettre fin à nos jours. C'est lui qui nous pousse à dire que voilà, comme d'habitude, tu n'as pas réussi, tu as échoué, donne-toi la mort, ça ne sert à rien. Et puis de toute façon, quand tu vas tenter de te tuer, au dernier moment, tu peux te repentir. C'est lui qui nous met ces idées bizarres là dans la tête quand on est en train de prouver une culpabilité face à une situation. Amen. Donc, c'est un esprit qui est derrière les autopunitions, c'est-à-dire qui nous pousse à faire des choses qui vont nous faire mal pour tenter de réparer une faute que nous avons commise. Hein? C'est lui qui va essayer de nous faire croire qu'on peut tenter d'obtenir une forme de rédemption, une sorte de pénitence. C'est cet esprit-là qui est derrière. Bien aimé, comprenons que la culpabilité va nous donner l'impression qu'on aurait pu changer les choses et si on avait fait ceci ou cela, on aurait pu faire ça autrement. Mais la Bible dit que c'est Dieu seul qui peut racheter le temps en ce qui nous concerne. Ce que tu as fait là, si tu ne peux pas réparer, il y a quelqu'un qui peut t'aider à le réparer. Il le fera à sa manière, il s'appelle Yeshua Hamashia. Il faut que tu ailles devant lui, que tu lui demandes pardon et que tu lui confies cette chose-là et il va trouver le moyen de faire concourir cela pour sa gloire et à ton bien. C'est ce que la Bible dit. Sachez du reste que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Il faut nous en souvenir. Mais ici, dans le cas de Judas, cet esprit l'a poussé au suicide, car cet esprit travaille avec l'esprit de mort, dont l'objectif est de nous pousser à la mort. L'esprit de culpabilité travaille en étroitesse avec l'esprit de mort, et son objectif, c'est de nous pousser à la mort. C'est justement ce qui se passe en nous quand nous sommes dans une situation par laquelle nous pensons, une situation pour laquelle nous pensons que tout le monde va nous en vouloir. On a l'impression que cette chose qu'on a faite là, personne ne peut nous pardonner et on va commencer à nourrir des idées bizarres, des idées noires, des idées lugubres qui vont nous rappeler tous nos défauts, toutes nos fautes et c'est cet esprit-là qui est derrière. Amen. Le suicide de Judas nous rappelle que nous pouvons être dans la maison de Dieu, disciples de Jésus-Christ, mais avoir des tendances suicidaires parce que la transformation de notre système de pensée n'a pas encore abouti et Satan va passer par là pour nous avoir. Est-ce qu'on comprend un peu? Si ton système de pensée a été transformé, tu vas voir que quand tu seras dans des situations compliquées, tu vas chercher une solution. Tu vas chercher un secours. Tu vas chercher quelqu'un qui pourrait t'aider. Tu vas aller devant ta face et Dieu, devant la face de Dieu, et Dieu va te conduire vers quelqu'un qui va vouloir t'aider. Mais si ton système de pensée reste tel que dans le passé, avant de venir à Jésus, tu vas rester là dans ta situation, tu vas t'isoler et des idées de mort vont commencer à grandir en toi. C'est très important. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas que nous soyons des personnes qui nous isolons quand nous avons des problèmes ou des personnes qui s'isolent quand ils ont des problèmes. C'est important. Les remords, bien aimés, peuvent pousser à l'isolement. Et dans ce genre de cas, l'isolement n'est pas du tout conseillé, sauf pour parler à Dieu. On est dans l'église de Jésus-Christ, où même nous, dans notre situation là, on n'est pas un grand ministère, je veux dire en termes humains parlant, en termes capacité parlant, mais les gens quand même arrivent à s'isoler quand ils ont des problèmes, arrivent quand même à ne plus répondre aux appels, à ne plus même appeler quand ils ont des problèmes, étant convaincus qu'on ne va pas les comprendre ou qu'on va les juger. On a beau leur dire que voilà, vous nous côtoyez assez pour savoir que notre manière de travailler là, c'est que l'enfant de Dieu soit connecté avec Dieu. On trouvera un moyen pour vous aider, mais ne vous isolez pas. Mais cet isolement-là, c'est le diable qui le favorise. Et quand notre système de pensée n'est pas travaillé, nous-mêmes, on a tendance à vouloir s'isoler. Si tu t'isoles, bien aimé, que ce soit pour parler à Dieu, que ce soit pour parler à Dieu. Mais si tu t'isoles pour ruminer, pour repasser en toi ce que tu fais de mal, il y a cette pulsion de mort qui sera travaillée par l'esprit de culpabilité et qui va te pousser à faire des bêtises. Judas n'a pas contacté les autres disciples. Car dans le contexte, si on veut pousser, on va se rendre compte qu'il avait honte. Et il avait peur d'être mal vu et d'être rejeté. Donc, il a souffert ici de ce qu'on appelle le syndrome anticipé de l'abandon. Il s'est dit qu'il serait rejeté. Il s'est dit qu'il ne serait pas compris. Il s'est dit qu'il serait mal vu. Donc, s'il ose aller demander pardon à ses disciples-là, il s'est dit qu'ils ne vont pas me comprendre, que vu ce que j'ai fait, ils vont certainement me rejeter.
Donc lui-même, il s'est exclu, il s'est isolé des autres disciples. Parce que désormais, pour Judas, plus rien n'existait. Judas s'est centré sur lui-même et sur sa propre culpabilité. C'est là que quelque chose va se passer. Et de ce fait, Judas n'arrivait pas à parler de son mal-être à quelqu'un. Et l'esprit de suicide va commencer à travailler ses pensées. L'isolement, c'est le moment favorable pour permettre à quelqu'un de travailler ta pensée, pour te pousser à la mort. La Bible dit en Jacques 5,16, confessez donc vos fautes les uns aux autres, priez les uns en faveur des autres, afin que vous soyez guéris. La supplication du juste agit avec une grande force. D'autres versions disent la prière du juste a une grande efficace. Cela veut dire que le fait de parler de nos souffrances, de nos remords à quelques personnes en qui nous avons confiance peut nous aider. Ça peut même nous guérir. Nos âmes et esprits se nourrissent de paroles. De même, la parole nous libère, la parole nous guérit. Il vaut mieux faire la démarche d'aller vers les frères et sœurs et laisser l'esprit nous guérir plutôt que de nous isoler. Comme je l'ai dit, hein, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui se sont suicidés, j'en ai connu. Hein, j'en ai connu. Et ce qui m'a frappé, c'était cet homme de Dieu-là qui, quand on a découvert dans l'église qu'il trompait sa femme, qu'il avait une relation extra-conjugale, il s'est dit que ça, vu mon rang dans cette église-là, ils ne vont pas me comprendre, ils vont tous me rejeter. Et il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Vous comprenez un peu? Donc, l'onction n'exclut pas que nous soyons dans une situation telle que l'esprit de suicide travaille notre être jusqu'à ce que nous donnions la mort. C'est très important. Il n'a pas été capable, cet homme de Dieu, de faire face à cette culpabilité-là, de faire face à ce peuple de Dieu-là. Et il n'a pas su compter sur Dieu pour l'aider. Et vu le ministère qu'il avait, le diable a réussi à le convaincre de partir. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a été brutal, ça a été choquant. J'ai connu aussi, pas par relation, mais par information, une monitrice aussi qui s'est donnée comme ça la mort parce qu'elle ne s'en sortait plus dans sa vie affective. Et des exemples comme ça dans l'église, je peux vous en donner, mais tout un tas, tout un plein, parce que dans l'église, ça existe. Et plusieurs autres chrétiens ont tenté de se donner la mort face à des situations compliquées. Donc, il est important dans ce genre de situation-là de ne pas se taire. Il y a forcément quelqu'un autour de vous en qui vous avez confiance. Il y a certainement quelqu'un autour de vous qui peut vous comprendre, qui peut prier avec vous, qui peut vous aider à sortir de cet état-là pour que vous alliez mieux. N'hésitez pas à contacter cette personne-là. Les enfants de Dieu aussi se donnent la mort. Et le fait d'être dans la maison de Dieu ne suffit pas à être suffisamment fort face aux attaques du diable. C'est pour cela que les frères et les sœurs avec nous, nous formons ce qu'on appelle l'Église. On doit prier ensemble, on doit se parler, on doit se confier les uns aux autres pour que les choses puissent aller mieux. Alors, je vais finir aujourd'hui en t'exhortant encore à ne pas te taire, à ne pas t'isoler, mais à parler, à t'ouvrir, à aller voir quelqu'un. À défaut d'aller voir un thérapeute, parce que les chrétiens, quand on n'a pas de psychologie, de machin, ils ne veulent pas. Mais va parler à quelqu'un autour de toi. Va voir quelqu'un. Moi, j'ai mon épouse qui n'a pas... Bon, elle a fait une formation en psychologie, parce que dans le cadre de son diplôme en soins palliatifs, elle a dû faire une formation en psychologie. Mais c'est inné chez elle que de pouvoir suivre les gens. C'est inné chez elle que de pouvoir driver les gens, écouter les gens, puis les exhorter, les aider à aller mieux. C'est inné. Et dans l'église, il y a des gens comme ça en qui Dieu a posé cette capacité-là de pouvoir nous écouter sans nous juger et nous aider. Et moi-même, c'est une grâce de Dieu que j'ai reçue depuis enfant, où les gens plus âgés que moi, parfois qui avaient le double de mon âge, se confiaient à moi et j'avais le bon mot à leur donner. Je ne savais même pas comment je faisais parce que Dieu a déposé cela en moi. Ça veut dire que dans l'église autour de toi, il y a quelqu'un à qui Dieu a fait cette grâce-là. Il n'est pas psychologue, il n'est pas thérapeute, il n'est pas psychiatre, il n'est pas pasteur, mais il a cette grâce-là de savoir écouter et de pouvoir t'aider. Va lui parler, s'il te plaît. Va lui parler. Que Dieu vous bénisse. Et souvenons-nous que Yeshua, Mashiach, c'est notre Seigneur et Yahweh Sabaoth, c'est notre Papa. Il est toujours prêt pour nous. Il est là pour nous. Parlons-lui, s'il vous plaît. Shalom.